Nouvelle vidéo vendredi à 17h. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un certain renouveau français perçu sur les courses par étapes. Nous allons voir cela successivement avec 3 courses par étape, le Tour de l'Ain, la Vuelta à Burgos et le Tour de Pologne. Cette semaine s'est terminée en effet la 37e édition du Tour de l'Ain, une course par étape de 3 jours plutôt très accidentée, ce qui prévoyait un affrontement entre les deux grosses équipes présentes, la Visma Leasebike et Decathlon AG2R. La première étape fut un peu escamotée puisque les 3 favoris se sont regardés lors de l'ascension du col de Porte, la principale difficulté de la journée. Messieurs Uijtdebroeks, Ben Tullet et Nicolas Prodhomme montrent déjà les muscles. Un regroupement dans la descente a permis à des coureurs plus rapides de pouvoir revenir. Un sprint était inévitable. Dans un final bien maîtrisé, la Groupama FDJ place 3 coureurs dans les 4 premiers avec la victoire de Tom Donenwiers, la 2e place de David Gaudu et la 4e place de Lorenzo Germani. C'est une première victoire française dans cette semaine, mais ce n'est pas de celle-ci dont je voulais vous parler. Le jour suivant, l'étape présentait encore plus de difficultés avec beaucoup de montées répertoriées tout au long de la journée. Les 2 têtes d'affiche vont enfin se disputer la victoire au sprint. Le Français Nicolas Prodhomme est le plus rapide et revêt le maillot de leader de l'épreuve le soir du 7 août. Retenez bien la date. Le jour d'après, à cause du terrible col du Grand Colombier, le Français est obligé de s'incliner devant la domination d'un chiant Uijtdebroeks survolté et de finir à la 2e place du classement général, ce qui conclut une semaine réussie. Il ne fallait pas enterrer le coureur belge trop tôt. Après une course de classe 2.1, nous allons passer à une course de niveau 2.pro avec la Vuelta à Burgos. Le 5 août a eu lieu la première étape où le ton était déjà donné puisque Jordan Labrosse et Léo Bizio finissent respectueusement 2e et 4e à quelques secondes du vainqueur Roger Adria. 2 jours plus tard, le fameux 7 août, dans une étape difficile avec le Puerto de Orduña dans le final, ils sont 5 à pouvoir se jouer la gagne dans les derniers kilomètres. Il y a 3 Italiens avec Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato et Giulio Pellizzari, un Mexicain avec Isaac Del Toro et un Français avec Léo Bizio. Une attaque dans le dernier kilomètre de la part du coureur de Decathlon sera fatale aux autres coureurs qui se retrouvent piégés. Cette victoire lui permet de revêtir le maillot de leader le soir du 7 août et compte pour lui comme sa première victoire parmi les professionnels. Il perdra néanmoins le maillot le dernier jour à l'arrivée aux Lagunas de Neila au profit du coureur d'UAE Team Emirates, Isaac Del Toro. Après une course de classe 2.pro, nous allons monter encore d'un niveau avec une course de niveau 2. ou World Tour, avec le Tour de Pologne. Ce n'est certes pas la crème de la crème et on pourrait se demander comment cette course fait encore partie de celles parmi les plus prisées au plus haut niveau international avec tous les accidents déjà survenus. Rien que cette année, nous avons eu Filippo Baroncini plongé dans un coma artificiel, mais bref, passons. Lors de la 2e étape de cette 82e édition du Tour de Pologne, Paul Lapera, de Decathlon AG2R évidemment, s'impose assez facilement devant Matthias Vacek, Victor Langelotti, Antonio Tiberi et l'autre poulet sans tête, Jan Christen, qui aura bien mérité son titre de Disaster Classman de la semaine. Paul Lapera conservera ainsi son maillot de leader pendant quelques jours avec le 7 août, malgré une chute lors de la 3e étape. Du côté français, on peut aussi souligner la première victoire en World Tour pour Paul Magnier, vainqueur de la 4e étape devant Ben Turner et Tim Thorn Tuttenberg.
Cette série de performances tricolores se termine malheureusement mal puisque sur les 3 maillots de leader portés, aucun ne sera ramené à l'issue des dernières étapes. Même s'il est bon de noter qu'au soir du 7 août, 3 Français de la même équipe étaient en tête de 3 classements généraux sur des courses de niveaux inégaux. Ce n'est pas trop mal pour une équipe en pleine transition. Decathlon AG2R est clairement la seule équipe française au niveau international. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.